Jean-Luc Bagdad. Oui, merci, Monsieur le Président Lescure. Tout d'abord, merci à Jean Tirole, Olivier Blanchard et à l'ensemble des membres de cette commission internationale pour leur travail de grande qualité. De qualité par les multiples enjeux qu'ils traitent, mais aussi grâce au prisme sous lequel ces sujets sont abordés, celui de l'économie. Ce faisant, ce rapport permet d'objectiver un certain nombre de sujets clivants et de sortir des postures purement politiques. Je citerai un exemple de ce rapport qui m'a d'ailleurs frappé en tant que Toulousain. Donc l'exemple du transport aérien, et je suis certain que Jean Tirole, vu ses attaches avec la Toulouse School of Economics, y sera sensible. Votre rapport souligne en effet qu'il est incohérent de mettre en place une éco-contribution sur l'aviation et dans le même temps de demander aux compagnies aériennes de compenser entièrement leurs émissions par la plantation d'arbres et de les intégrer au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne et d'interdire certains vols intérieurs. Cet acharnement contre le secteur aérien, dont nous avons débattu dernièrement durant l'examen du projet de loi climat-résilience, oublie en effet un postulat important. L'acceptabilité et l'efficacité coût d'une mesure requièrent transparence, cohérence et simplicité. Ainsi, plutôt que de multiplier les mesures, les dispositifs et les exemptions associées pour transformer tous les secteurs de notre économie, il semble plus juste, plus efficace d'appliquer un signal-prix, ce que prévoit partiellement le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Toutefois, ce système possède dans la pratique trop de failles et d'exemptions pour certains secteurs d'activité, en plus d'un prix du carbone trop faible pour avoir une réelle efficacité. Ainsi, selon vous, comment ce système d'échange pourrait-il être amélioré rapidement pour produire des effets tangibles dans la décarbonation des économies européennes? Par ailleurs, pour revenir au secteur du transport aérien, il bénéficie aujourd'hui de 85% de quotas gratuits au sein de ce système, ce qui représente 800 millions d'euros par an environ. Comment le transport aérien européen pourrait-il, selon vous, absorber un tel coût en cas d'abandon de ces quotas gratuits? Aussi, au-delà de la décarbonation de l'industrie aéronautique, qui est déjà en cours, quelle serait, selon vous, la meilleure option pour mieux prendre en compte le transport aérien dans ce système d'échange de quotas? Je vous remercie. Merci. Donc, sur l'aviation, la question de M. Laglaise, oui, je pense qu'il faut un signal prix au niveau du SECE. Ça me paraît très important. Il n'est pas si faible actuellement, il est monté, parce qu'il est monté à plus de 50 € aujourd'hui. Donc, il commence à être respectable. Il faut arrêter les quotas gratuits. Faut dire. Alors, ça pose la question un peu effectivement de la santé de ce secteur qui a déjà souffert, mais si on veut, par exemple, avoir une taxe aux frontières et qu'on commence à donner des quotas gratuits, alors ça marchera pas. Je veux dire, c'est pas possible. Il faut arrêter ces quotas gratuits. C'est une remarque plus générale, je veux dire. Et puis, effectivement, un signal prix, c'est simple parce qu'après, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut interdire les vols intérieurs à telle distance, etc. S'il y a un prix du carbone, les compagnies aériennes vont tenir ça en compte, ça va se répercuter dans le prix, et puis les gens vont réfléchir 2 fois avant de prendre l'avion, si c'est le cas, si ça coûte trop cher. Mais moi, je sais que j'ai arbitré entre le train et l'avion, et avec de Toulouse, effectivement, et bon, ça dépend des circonstances, mais ça peut dépendre aussi du prix, il faut voir. Les autres mesures sont compliquées, les plantations d'arbres, bon, il y a des problèmes de vérification considérables. Il y a des problèmes de tarification implicite du carbone, parce que c'est pareil, il y a eu des études qui ont été faites, je me souviens plus des chiffres, mais enfin, il y en a qui mettaient la tonne de carbone à 1 €. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, disons, c'est très difficile à la fois à contrôler la véracité des choses, et puis en plus, regardez si le prix implicite c'est 1 €, 1 000 € la tonne de carbone, on n'en sait rien. Donc, le prix du carbone, c'est quand même simple. Voilà.